Puis moi, je me suis permis un petit rêve. Je me suis dit, je me verrais bien dans quelques années dans une maison avec, au lieu d'avoir des vitres pour des fenêtres et des portes, ce serait quelque chose comme ça. Comme ça, on peut faire la pénombre très Faut rapidement. une télé double Ouais. vitrage quand même. Exact. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la poche en direct de Las Vegas. Un épisode vraiment exceptionnel puisque nous sommes au CES 2024. Las Vegas. Pour la première fois, Thomas, tu te retrouves au CES. Ouais, Déjà, on va commencer juste par ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta première impression du CES? bah c'est totalement différent parce que moi, je suis déjà venu à Las Vegas en tant que touriste et c'est totalement différent la ville. Genre, il y a tellement de monde qui vient ici, des gens connus, des gens, tu sais, je sais pas, c'est très tech. Tu sens que c'est pas pareil. Il y a plein de trucs qui sont fermés aussi dans la ville. Du coup, tu sais, c'est moins touristique et tu le sens que vraiment les gens ils viennent travailler en fait. Ouais. Donc c'est Bon, nice. on va revenir beaucoup plus en détail dans le prochain épisode sur les coulisses de notre CES. On va vraiment rentrer dans les détails de notre organisation, de comment on a couvert cet événement. Mais dans cet épisode, on va d'abord s'intéresser aux tendances du salon, les coups de cœur qu'on a eus, les startups, les marques qu'on a vues sur les stands. Et je vais commencer par toi, Abdel. Qu'est-ce que tu as remarqué d'intéressant cette année au CES? Alors, cette année, il y avait un sujet, je pense que c'est pas une surprise pour personne, hein. L'intelligence artificielle. Hein. On s'attendait à ça. Donc, bien évidemment, même dans la publicité du CES, du CTA qui organise le CES, ça parlait d'intelligence artificielle, bien évidemment. C'était la tendance. Ça aurait été une erreur de ne pas surfer sur cette vague-là. Donc, vous pouvez imaginer que c'est marqué partout. Abdel s'est Euh, énervé 2-3 fois pour information. Non, C'est mais je veux dire, nous, on s'intéresse à ces choses-là, donc on va parler aux gens, on leur pose des questions, on leur demande comment ils utilisent l'intelligence artificielle, quelles techniques d'intelligence artificielle ils utilisent. Et malheureusement, à chaque fois, on est très déçus parce que c'est des techniques qui sont bien avant l'IA. Genre, toutes les choses cool qu'on a vues depuis un an, bah, il y a très peu de ça, en fait. C'est comparer de fichiers, c'est pas de l'IA, quoi. Bref, c'est ça les choses qui, des fois, nous frustrent ou nous déçoivent, mais voilà, quoi. Euh, L'autre chose aussi, et ça, ça a commencé déjà depuis quelques éditions du CES, c'est la santé connectée. On en voit de plus en plus, énormément de compagnies parlent d'objets connectés pour la santé, pour le médical. Et ça, moi, je trouve ça vraiment C'est cool, cool. C'est bénéfique. T'as deux, trois startups ou produits à nous Alors, présenter, à nous parler? alors, encore une fois, cette année, et puis, regarde, c'est pas pour le lancer des fleurs, mais chaque année, ils nous surprennent avec quelque chose, c'est Weedings. Mhm. Encore une fois, Boîte Weedings cette française? année, exact, boîte française. Weedings cette année, ils sont arrivés avec un petit, ils appellent ça un multiscope, un stéthoscope. C'est un appareil un peu, si on peut le décrire, rectangulaire. Ça ressemble à quoi? Une barre de chocolat Ouais, un en petit termes peu. de format? Pour ceux qui nous regardent en vidéo, on va essayer d'ajouter quelques images pour vous montrer à quoi ça ressemble déjà. Donc, c'est un dispositif qui va permettre en fait de faire des check-ups, des mesures à la maison sans forcément se déplacer chez le médecin, avoir ces données dans l'application Weedings avec la possibilité de les envoyer aussi chez des médecins pour faire des analyses. Donc, vous pouvez imaginer la combinaison de leur thermomètre qui existe déjà, bah, c'est dans ce petit dispositif-là, faire un ECG avec ses deux petits doigts sur le et Ouais. bien d'autres fonctionnalités en fait, être capable de transférer ces données de santé vers une application et éventuellement être utilisé par des médecins de façon plus généraliste lorsqu'il y aura, on espère, le dossier médical universel en fait implémenté. Donc le produit s'appelle Bimo, je ne sais pas si on l'a dit, ça coûte 249 euros, qui va être lancé probablement Q3 cette année. Donc on a hâte de voir ça. Moi personnellement, ça m'intéresse. Tu vois, par exemple, chez mes parents, j'aimerais bien qu'il y ait un truc comme ça, tu vois. Ils ont le petit dispositif qui fait la pression artérielle, ils ont le thermomètre, et je pense que ça serait vraiment parfait. Petit appareil qui fait plusieurs choses en un. Donc ça, c'était Bimo. Pour rester dans la santé, avec Thomas, en premier jour, on a été Ouais. se balader Dans la French Tech. dans la French Tech, puis on a vu une compagnie qui s'appelle Square Mind. C'est impressionnant parce que c'est un bras robotisé.
avec une espèce de LED caméra Scanner. Ouais. sur le bout. Et en fait, ça permet de faire un scan 360. Ça prend 3-4 minutes à peu près, scanner le corps entier. Ça fait un mapping du derme, en fait, de la personne, de la peau. Et ça permet de faire des analyses sur ces images-là pour détecter s'il n'y a pas des débuts ou des risques de cancer de la peau. Et je trouve ça incroyable parce que nous, à Montréal, on a des problèmes pour avoir des rendez-vous chez des dermatologues. Ça prend énormément de temps. Alors ça, c'est un dispositif, je pense, qui va énormément venir Et closer les le cliniques gap. et les hôpitaux et tout ça, c'est vraiment destiné à eux. C'est pas un truc que tu vas voir à la maison non plus. Exact. Donc, Et tu sais, les déserts médicaux, on en parle depuis plusieurs années. Des endroits où il n'y a pas de médecin, ça serait cool. Mais ce que j'aime en plus dans ces startups-là, Wedding, c'est plus vraiment une startup. C'est que c'est les briques du futur, en fait. On commence à avoir pas mal de dispositifs certifiés par les organismes de santé pour qu'on soit capable de prendre des mesures, un check-up. Et imaginons une plateforme centralisée où toutes ces données vont là, que des médecins, télémédecine par exemple, qui peuvent consulter. C'est pas tout le monde qui a besoin d'être touché et palpé par un médecin. Des fois, ça peut être fait à partir de données pour prendre des décisions assez rapidement ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, L'autre produit pour rester dans la santé, c'était la compagnie ZoeCare. Zoe Care, yeah. Si je dis pas de bêtises, Ouais. c'est un scientifique en fait, c'est un mec super sympathique. Il fait des travaux de recherche sur les ondes Wi-Fi et il a créé une espèce de petite prise connectée qui a un capteur qui utilise la technologie Wi-Fi vraiment. On était le voir avec Thomas parce qu'on en a entendu parler de cette personne, On du avait un produit. doute. On avait un doute, donc je disais, moi, Thomas, c'est pas du Wi-Fi, et ça m'étonnerait. C'est probablement des détecteurs de présence en utilisant la technologie MMVI. Finalement, le mec, il nous a expliqué que c'est vraiment des ondes de Wi-Fi. Il analyse en fait la composition osseuse et la densité de l'eau dans le corps avec les variations des mouvements. Et ils sont capables de détecter les chutes. Donc, imaginons ce produit-là dans des EHPAD, dans des cliniques, des maisons de retraite, pour les personnes qui sont susceptibles à... Donc ça vient, je trouve que ça vient renforcer cette brique-là du futur pour qu'on vive plus longtemps. D'ailleurs, Weddings, ils le disent dans leur présentation, la longévité, la durée de vie, en fait, s'allonge, mais on vit moins bien. Non, Donc, moins bonne santé, ouais. exact. Donc, ils veulent intervenir là-dessus pour qu'on continue bien évidemment à vivre plus longtemps, mais mieux. Donc, ces appareils-là vont être enfin, de la médecine préventive, puis même dans certains cas de l'analyse médicale et tout. Donc, je trouve ça vraiment cool. Puis cette prise en passant, vous enlève pas non plus une prise sur le mur, justement, vous avez toujours la possibilité de brancher quelque chose dedans. Donc c'est vraiment comme une plug en plus que vous branchez chez vous, quoi. D'ailleurs, juste pour donner une visualisation de où est-ce qu'on a vu ces gens-là, le ZoeCare, c'était dans une zone réservée à la French Tech. Pas réservée à la French Tech, mais c'est toutes les pousses du monde entier. Ça s'appelle le Eureka Park. Le nom est quand même assez self-explanatory. Et il n'y a que des startups qui viennent avec des idées, des produits qui sont pas forcément lancés. C'est là qu'on a vu ce produit-là. Square Mind aussi. Weddings, bien évidemment, ça fait plusieurs années qu'ils viennent. Donc, ils étaient au Convention Center Le plus gros. avec les Ouais. gros. Donc voilà. Parfait. Est-ce que, alors je sais que Abdel, toi, tu as eu un énorme coup de cœur pour un projet alors, qui n'est pas forcément lié à la santé, mais c'est à base de plantes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? les Je crois plantes. que Thomas aussi, tu Mais as je bien pense que tous apprécié les d'ailleurs. trois, on était Ouais, complètement complètement. devant, c'était malade, quoi. Alors, est-ce que tu peux me parler? Je crois que c'est Néoplante, c'est ça? Néoplante, exact. Voilà. Et C'est français. c'est français. Ouais. On les a Alors, vus la première. juste, je fais une petite interruption. On a beaucoup parlé à des Français quand même parce qu'il y a tellement de choix, tellement de startups. C'est là où Il on y a a beaucoup de Français, principalement ouais, c'est été vrai. faire Ouais. En fait, nos interviews. Mais voilà. C'est pas pour faire les chauvins, mais on a été voir d'autres délégations. On a été voir la délégation du Québec, on a été voir la délégation du Corée, Canada. Japon, Suisse. On vient de faire le Japon ce matin, on a fait la Suisse, on a fait la Corée. Sérieusement, il y a quelque chose avec la French Tech, vraiment. C'est des produits, je trouve que c'est de moins en moins gadget, ce qui est bien. Donc, c'est comme la barrière d'entrée est beaucoup plus élevée. Et tu disais que c'est des produits aussi qui étaient finis, généralement, présentés. On peut se projeter. Quand on voit le projet, on peut se projeter. Chez les Japonais ce matin, quand on a été les voir, c'est beaucoup de microprocesseurs, c'est beaucoup de scopes, de graphes. Donc, si tu n'es pas un ingénieur, c'est un peu compliqué de se projeter. La French Tech font des produits, ils arrivent à finaliser des produits. Donc, ça, c'est vraiment la partie intéressante. Pour revenir à Néoplants, on les a vus dimanche, avant l'ouverture du salon,
à ce qu'on appelle le Unveiled, qui fait partie des Media Days, les jours ouverts, journées ouvertes pour les Ouais, médias. c'est un pré-salon. Pré-salon sur une petite table. Le mec nous pitch le produit. J'étais bluffé Ouais, parce c'était qu'en fou. fait, il y a, juste pour faire une description visuelle, il y a une plante dans un bocal fermé. Un bocal, je sais Une pas. photo, ouais, il a fait un pot où dedans il y a de l'air qui peut rentrer par en dessous pour avoir de l'air qui circule correctement. Plus tu as de l'eau qui va venir alimenter la plante automatiquement. Donc pour les gens qui partent en vacances, c'est facile et ça permet de donner la juste dose. Exact. Et là, il commence par nous dire, en fait, c'est pour dépolluer la planète, remplacer tu sais, les espèces d'appareils électroniques qui existent avec des filtres, machin, pour absorber les particules dues à la pollution. Et là, il commence à nous dire, et ce qu'on fait en plus, c'est que on injecte du code dans l'ADN des plantes. Ouais, là, c'est Et là, on malade. était comme, attends, tu me parles de quoi là? Genre, vas-y, réexplique-nous s'il te plaît. Et là, le mec, il nous explique qu'ils sont capables, ils ont une technologie qui leur permet, c'est de la biotechnique, ils sont capables d'injecter des matières biologiques, je veux dire chimiques, dans la plante pour modifier son ADN. Et ils sont capables de lui parler à travers des lignes de code. C'est-à-dire qu'ils sont capables de, pour une plante, par exemple, dans une zone où par exemple, il y a pas les bonnes conditions météorologiques pour grandir, ben, ils vont être capables de lui dire c'est une zone en fait où il y a besoin de fertilisation, machin, et être capable de connaître ces besoins-là de la plante et y remédier à travers des actions. Et je trouve ça incroyable. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va être super utile pour tout le monde, mais c'est le début de quelque chose Ah d'incroyable. non, mais oui. On est capable de communiquer avec les plantes. Faut imaginer que si tu es capable de parler à une plante comme ça, donc après, ils ont dit que dans un avenir futur, ils vont pouvoir donner d'autres directives aux plantes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une plante chez nous, donc en plus, c'est beau, c'est une photo classique comme tout le monde à la maison. Ils vont pouvoir le faire sur d'autres plantes d'ailleurs dans un futur. Et ils vont pouvoir dire, ben voilà, prends ces choses-là dans l'atmosphère. Pour toi, ça va être bénéfique. Et du coup, la plante, bah, du coup, elle est en meilleure santé et elle va moins mourir vite qu'une plante traditionnelle qui est dans un environnement où il y a de la pollution, etc. Donc ça, c'est vraiment nice. Puis c'est beau, le produit est beau. Je Ouais, trouve ça c'est beau, cool. c'est Et vrai. imaginez juste que là, j'ai vu dans leur press kit qu'ils parlaient un petit peu, ça parlait de NASA, etc. Mais imaginez juste que le jour où on arrivera à aller sur d'autres planètes, si on part vraiment très très loin, moi qui suis très Même dans amoureux, l'ISS. Hein. ouais, dans l'ISS, dans tout ce qui va être l'espace, c'est-à-dire que tu vas pouvoir ramener une plante qui va potentiellement pouvoir s'adapter à l'atmosphère, à l'environnement d'une autre planète. Ouais, Alors, avec c'est vraiment loin, 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 mais imaginez le truc, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dômes, on peut ramener les trucs, et s'il y a jamais, je sais pas, un truc nocif dans l'atmosphère, on va l'enlever. Après, ce qui est cool avec le CES, c'est que bon, là, on parle de cette startup, mais ça marche pour plein de produits. Oui, bah oui. C'est que ça permet de se projeter dans un futur assez lointain et se dire, OK, à quoi va ressembler le monde je sais pas, dans 50, 100 ans même, Mais ça a tu vois. toujours été ça, C'est le incroyable. CES. C'est Le incroyable. CES sur des produits qui vont sortir dans l'année, c'est récent. Ça fait moins de 10-15 ans que on a des produits qui sortent dans les 3 prochains quarts. Avant, c'était des produits genre vision, plus futur. Et là, on revient un peu à ces choses-là avec ces startups-là. Donc, bravo à Néoplan. Je pense que c'est le coup de cœur du podcast. Ouais, Ouais, Si je on dit pense, pas de ouais. bêtises, on a vraiment ça beaucoup paraît aimé. bizarre comme ça parce qu'on parle rarement de ce genre de sujet. Puis Et, d'une plante. exact. c'est pas des produits tech qu'on Ouais. a l'habitude de penser, Bah, moi, je auxquels suis on a fan de l'habitude de plantes. penser, mais voilà. Ouais, Thomas, Mais Thomas, il a plein de passions J'ai en même 30 temps. plantes chez moi, donc ouais. Ouais, Thomas, c'est un passionné des plantes, tu vois. Moi, je gère pas plus que ça. Et là, j'étais vraiment bluffé parce que ça ouvre une infinité de possibilités, en fait. Et je pense que ça, c'est une bonne brique dans le futur qui nous attend. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre, les gars, au CES? Qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, il y a un truc qui m'a marqué, et hier, on se l'est dit quand même, on n'avait pas marqué dans nos notes, mais le stand Hyundai. Ouais, Ouais, c'est Le vrai. stand Hyundai, on dirait qu'on était dans le futur. Parce que pour le coup, tu vois, le CES, je trouve que les startups font en sorte qu'on est dans le futur et on présente des produits et tout. Mais le CES, la décoration du CES, tu sais, je trouve que c'est pas futuriste du tout. C'est pas CES. Tu vois, c'est un il salon. n'y a pas hein. des Ouais. télés partout, il n'y a pas Après, des il trucs y de a malades et tout, tu quelques vois. grosses marques qui se permettent d'avoir des stands un peu, C'est un peu trade Oui, show, mais fous, c'est après les tout, marques, hein. c'est pas le CES, Oui, tu vois. bien, ah bah Je non, trouve que le bien CES, sûr. juste, ils mettent en place le Non, non. building et Ouais. c'est tout, tu vois. Bien sûr. Et là, Hyundai, ils sont arrivés avec un truc de malade. Et en plus, il y avait, moi, je trouve je suis pas du tout là-dedans, mais je trouve que le produit était trop nice. C'était une espèce de grosse pelle mécanique, Un tractopelle. un tractopelle en fait,
qui n'a pas de, donc c'était cabineless, cabineless. Il n'y avait pas de cabine du tout en fait pour avec quelqu'un dedans. C'est vraiment automatique et c'était électrique. Et franchement, le rendu était un peu carbone, c'était super beau. T'as l'impression que c'était un truc qui était sur Mars, quoi. Futuriste. Franchement, c'était Et futuriste. les images d'illustration étaient Ah ouais, incroyables, ouais, avec les petits écrans qui montaient, qui descendaient ouais. pour simuler le sol. Puis parce qu'en fait, bien évidemment, il ne peut pas rouler. Donc, il y avait des écrans en dessous qui fitaient vraiment sur la position T'as du l'impression qu'il tracteur. roulait, ouais. Et on avait l'impression qu'il roulait. Et un background, on aurait dit que c'était Mars à un moment donné, là. Ouais, Euh, c'était incroyable. mais il y en avait plusieurs. Hein. Il y avait aussi je sais pas comment on appelle ça, un véhicule qui était plus petit, Ouais. qui permettait justement de faire le mapping. Parce qu'en fait, nous, on regardait l'écran de la qui nous montrait en gros ce que le produit faisait. Un petit véhicule vraiment très petit qui mappe le terrain, qui permet probablement de faire des analyses de sol, ce genre de choses, avant d'intervenir sur le sol. Après, ben, forcément, coup de cœur, oui et non, mais un truc quand même qui m'a intéressé, moi, c'est les télévisions. Ouais. Là, on est dans le consumer. Là, on revient Ouais. au consumer. Là, les télévisions, bah, cette année, c'était vraiment l'année de la télévision, pas invisible, mais transparente. Donc, en gros, c'est une plaque en verre et à l'intérieur, c'est du micro LED ou de la Non, OLED? c'est l'OLED. C'est C'est de l'OLED. l'OLED, donc c'est de l'OLED, mais transparente. Et là, en fait, quand tu arrives sur le stand de LG, malheureusement, il n'y avait plus le tunnel que tout le monde adorait depuis des années. Par contre, ils ont fait un truc un peu en 3D où il y avait 15 télés. Et en fait, il y avait un effet de profondeur qui se faisait. Ils reculaient, ils avançaient les télés. Et ça, il n'y avait pas de câble. En fait, c'était vraiment. Il y avait une petite box en bas Sans fil. sans fil qui Ça, c'est quand parlait même à la incroyable. télévision. Ça, c'était cool. Et puis, toutes les télévisions étaient connectées ensemble. Et tu voyais vraiment à travers. Et la qualité, honnêtement, n'était pas si dégueu que ça. C'est sûr, quand tu mets bien proche, tu vois les pixels. Mais moi, je trouve que c'est une technologie qui va venir beaucoup à l'avenir. Tu sais, dans le train, par exemple, tu as une petite plaque en verre, tu vas pouvoir mettre ton OLED dedans. Les pâtisseries. Même des vitrines. Ouais, des Moi, vitrines, c'est vitrines. ça, des Moi, vitrines ça- dans les pâtisseries. Tu sais, tu peux mettre en fait Ouais. une partie vitrée. Les gens, ils sont en train de regarder devant, ils voient le prix. Tu n'as plus besoin de mettre des étiquettes moches en papier. Tu as le prix qui s'affiche, tu as une petite flèche qui bouge et qui. Tu sais, Tout en voyant le produit. C'est malade, en fait. quoi. On dirait que tu es comme dans Là, on a Times l'impression d'être dans le Square au futur, tu vois. Japon, mais Ouais. pour partout, en fait. Exact. Puis moi, je me suis permis un petit rêve. Je me suis dit, je me verrais bien dans quelques années dans une maison avec, au lieu d'avoir des vitres pour des fenêtres et des portes, ce serait quelque chose comme ça. Comme ça, on peut faire la pénombre très rapidement. Il faut une télé double Ouais. vitrage quand même. Exact. Ouais. Ça permettrait en fait de projeter. Imaginons, on est en train de se balader à la maison en train de faire quelque chose, puis il y a le flux vidéo qui nous suit en fait à Ouais. travers les vitres, les portes et machin. Bon, c'est un rêve dans plusieurs années, mais Tu veux te balader à poil, hop, c'est opaque. ouais. Mais tu vois, par exemple, le sans fil LG, ils ont lancé ça l'année dernière, mais ils n'ont pas fait beaucoup de bruit avec parce qu'il y avait une autre marque, on en avait parlé l'année dernière, qui s'appelait Displace, qui sont arrivés avec un truc incroyable, genre sans fil qui se collait au mur, machin, batterie, qui se synchronise avec d'autres télés. Ils n'ont pas fait beaucoup de bruit cette année, non plus, ils n'ont pas fait de bruit. Ils ont juste dit, bah, la star du show chez LG, c'était les télés transparentes. Et après, à côté, tu as wireless. C'est genre à côté. C'est comme, parce qu'on sait pas, moi, en tout cas, je me suis pas rendu compte parce qu'on les regardait, mais on a dit, mais Et ils sont les c'est câbles, branché ouais. nulle part là, il y a pas de câble, il y a rien. Donc, non, Mais- c'était bien. Il faut dire donc il y a un boîtier quand même avec toutes les Ouais, ouais. les Un inputs boîtier quoi, et- qui fait 20 cm par 20 cm, à peu près un Ouais, à cube, peu près, quoi. ouais. Ouais. Et- On a d'ailleurs sur le stand de LG, on en a vu des tactiles aussi. Ah oui, ouais. Et, Pour les on a- hôtels. Ouais, pour les hôtels ou même, tu sais, donc tu disais tout à l'heure les vitrines, une pâtisserie, bah tu peux commander, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est ça qu'il y avait. Et on a essayé d'aller voir en dessous, dans les entrailles du truc, mais on a attendu une personne, puis une deuxième personne, puis il n'y a jamais personne qui est Ouais, venu ouais. nous ouvrir l'espèce de meuble où il y avait la télé où la télé était fixée. Moi, j'étais curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Sont où les inputs, comment ça communique. C'est quand même assez incroyable. Moi aussi, j'ai bien aimé. Mais un petit peu déçu qu'il n'y avait pas toutes les télés OLED. Je sais que Ouais. LG ils ont annoncé la G4, la M4, plusieurs modèles, la B4, la C4, etc. J'aurais bien voulu les voir pour les voir en vrai, mais pour le coup, il n'y a pas eu ça. C'est vrai que je trouvais Et que chez sur- toutes les compagnies non Sur plus. les stands, je trouvais qu'il y avait moins de télé. Ah Tu vois, ouais même Sony, il y avait quasiment aucune Sony, télé. Sony, y je avait n'ai pas rien compris chez non Sony, plus. Il n'y avait c'est- pas d'appareil photo. Et on n'a Dans- même pas vu la 9.3 dont C'est on a ça. parlé dont On a on été- va parler dans un prochain épisode. On Pardon. a été à une soirée spéciale Sony. Ils ont parlé
parlait de la 9.3 et On était voir il la keynote. n'y avait pas d'appareil. Ouais. Sinon, moi, vous savez que j'aime beaucoup Lumix. Coup de cœur aussi pour la 100 mm qui a été annoncée il y a 2 jours. Là où on se parle, c'était il y a 2 jours. Donc 100 mm, hyper compacte, une des plus légères du monde. C'est pas la plus légère du monde, je pense, mais très compacte et qui vient avec la même taille de filtre que la fameuse line 18 mm, 85 mm, 50 mm, etc. Donc ça, c'est incroyable pour les filmmakers. Non, vraiment cool. On Vraiment a cool. vu des imprimantes 3D aussi. Imprimante 3D. Bon, c'était comme d'habitude. Il y avait Creality qui était là, donc c'est la même compagnie que moi j'ai ma Under 3. Sauf que là, il y avait la V3, la nouvelle, qui va à 600 mm seconde. On a fait des petites capsules sur, Ouais. Ouais, sur on le On va verra essayer ça de en diffuser vidéo. ça sur la chaîne YouTube. Ouais. Alors, je promets rien quant à la date de diffusion. On va essayer de faire ça assez rapidement quand même. Ouais. Donc on a été voir les maisons connectées, on a été voir... Maison connectée, oui, oui. Il y Des- avait le fameux scanner là, que tu kiffes, qui tu dis que c'est le meilleur 100 $ investi. Ah oui, il y avait un capteur. Bah, en fait, ça n'a pas été annoncé au CES, hein, c'est juste Ouais, qu'on a ouais. été les voir. C'est un produit qui existe depuis plus d'un an et il y a eu une version il y a quasiment 6 mois, là, 6-7 mois, un capteur de présence en fait. En fait, ça a un peu enclenché la discussion qu'on a eue quand on a parlé de Zoeker, la compagnie qui utilise le Wi-Fi, parce que j'en parlais avec Thomas, et puis je disais, c'est probablement la même technologie, c'est des capteurs de présence, machin. Donc on a été les voir, on en a parlé un peu, on a regardé ce que la compagnie, c'est la compagnie Akara, on a été voir le produit, on a fait un tour dans la partie maison connectée. Moi, franchement, j'ai rien vu d'incroyable cette année, je veux dire, j'ai même vu le logo Matter beaucoup moins que l'année dernière. Alors qu'on avait dit qu'on le verrait partout. Ouais, il y en avait, mais je veux dire, c'était pas écrit en grand, disons, sur les affiches. Mais on a été voir Govi, on a été voir des Ouais, marques, Govi. mais rien qui est nouveau, je veux dire. On a été voir TP-Link aussi. Govi, j'aime beaucoup, moi. J'ai 4 lumières de chez eux. Bon, c'est pas exceptionnel. Le seul petit défaut qu'il y a, mais ils sont en train de travailler dessus en ce moment, je le sais, c'est qu'ils vont travailler sur une nouvelle application. Actuellement, on peut pas mettre en widget l'allumage des lumières parce qu'ils sont pas dedans, ils sont pas compris. C'est que tout ce qui va être pour la maison, en fait. Donc, les produits pour la maison, ça marche. Pour les activer, désactiver à distance avec le widget Apple, ça marche. Mais le reste, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai le truc, le contour de télé. Ça, c'est cool parce que ça réagit, ça étend l'image. Et là, ils viennent de sortir leur nouveau T3, justement. Moi, ça me servirait à rien parce qu'ils ont ajouté de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'ils ont ajouté réellement. Ouais. Il analyse l'image pour c'est ça. mettre l'éclairage de la même couleur que ce qu'il y a dans ta Voilà. télé, dans ton Mais contenu. la fameuse robe qu'on a aussi derrière là, qu'on avait derrière justement pour Oui. notre salle de podcast, et ben en fait ça venait en fait de chez Govi, et ça c'est un produit qu'ils ont sorti aussi en nouvelle génération. Moi j'aime beaucoup leurs produits, ça Ouais. fonctionne bien. Et puis en fait c'est ça qui est compliqué. On parlait de la, tu sais, tout ce qui est smart home, etc. C'est compliqué. Moi j'arrive pas à me projeter dans une marque parce que il y a pas tous les produits que je veux dans une marque. Et d'un côté, moi je veux avoir qu'une application qui contrôle tout. Et il n'y a pas tout qui est compatible avec Apple, et il n'y a pas tout qui est compatible avec la même application. Et j'arrive pas encore à me retrouver sur une seule marque. Il faudrait que je me dise, ok, choisis une marque, Thomas. Et là, même avec tout ce qu'il y avait, Voilà, je me dis, mais mais on est je sais pas passé sur quoi le stand choisir. Samsung, on a regardé la Smart section Things. Smart Things, où en fait, avec Smart Things, tu as plein de produits de différentes marques que tu peux connecter sur une seule et même app, si je me trompe pas, Abdel. Ouais. Bah, en fait, ils ont certifié certains appareils compatibles SmartThings. Puis il y avait un gros portfolio, un mur avec plein de produits. Bien évidemment, c'est pas tout, et on l'a dit un peu dans les vidéos qu'on a fait. Les produits chers. Malheureusement, c'est pas, ouais, c'est ça. C'est pas les produits les plus donnés, les plus abordables, mais voilà. Mais c'était une année assez tranquille, je dirais, pour la maison connectée. Il y avait vraiment pas beaucoup de choses intéressantes. Je pense pas que je mettrais beaucoup de temps. Je m'attarderai pas là-dessus. C'était pas plus que l'année dernière. Voilà. Mais peut-on s'attarder sur la sphère? Ah oui. Ça, c'était le truc qu'on voulait voir Ouais. pendant notre séjour à Las Vegas. C'est pas trop en rapport avec le CES, mais c'est de la technologie quand même nouvelle. Ouais, à Las mais il y a Vegas. une expérience tech à l'entrée de Ouais. la sphère, enfin à l'étage, au rez-de-chaussée, on va dire. Que toi, Abdel, tu as passé un peu de temps et que tu as été bluffé. Tu peux nous C'était raconter un incroyable. peu l'expérience? Ouais, c'était incroyable. Donc en fait, c'était avant l'ouverture du salon, on a été à la Sphère, on a regardé les billets sur internet et tout. On a été à la Sphère le lundi soir, avant l'ouverture du salon, et on pensait que c'était une projection d'1 heure. Et à notre surprise, en arrivant, on nous a dit, en fait, non, c'est une expérience de 2 heures, dans 1 heure que tu passes dans le hall Oui, t'as des à l'intérieur petites de la Sphère. expériences. Voilà, avant la projection, le menu principal. Donc, en fait, il y avait des robots, déjà le building à l'intérieur. Magnifique. Et puis,
T'as l'impression que t'es dans le futur. Avant de parler de l'intérieur, l'extérieur. La boule, oui, c'est ça. On la voit La de boule. partout. C'est incroyable toutes les projections qu'il y a dessus. Quand Ouais, on s'y ouais. approche, c'est encore plus impressionnant. Nous, Elle est grande. on avait pris un pari. On se demandait quelle compagnie allait faire sa pub sur la sphère. Il y avait quasiment pas de surprise en vrai. Ouais, il n'y avait pas de surprise, vous pouvez imaginer. C'était Samsung pendant au moins 2 jours. Puis hier, j'ai commencé à voir Intel. Donc là, je pense qu'ils se sont Ça payés coûtait 2 moins jours. cher après. Donc, on a été le voir en soirée. C'est impressionnant déjà le soir, avec toutes les lumières. Le truc est immense. Ouais. Moi, sérieusement, je me suis dit, les gens s'excitent sur un truc, ça n'a pas l'air... C'est pas très grand. Je l'ai vu en construction, je me suis dit, OK. Hein. Mais C'est big. quand on y C'est est, vraiment gros. et quand on rentre à l'intérieur, je sais pas pour vous, les gars, mais moi, je me voyais dans un film genre Ouais. Deus Ex Machina ou des trucs genre science-fiction incroyable avec les ascenseurs on aurait dit Des grands escalators, c'était un peu technologie au plafond, il y avait de la LED bleue, c'était très bleu, tu sais, froid, c'était vraiment futuriste Ouais. quoi. Et puis en bas, tu avais des expériences, dont une expérience avec un scanner où tu te mettais devant, apparemment tu recevais des photos par Ouais. scan, ça on l'a pas fait, mais toi tu as fait le Bah, robot. moi j'ai fait les humanoïdes. En fait, il y avait 4 humanoïdes, des robots avec des visages, avec des bras, avec des jambes. Et en fait, on pouvait poser des questions aux robots. Donc moi, je me suis permis de poser une question un peu philosophique. J'avais posé 2 questions en fait. La première, c'était est-ce que vous avez passé le test de Turing? Puis j'ai eu une réponse incroyable parce que déjà, on lève la main. Le robot nous dit Toi toi là-bas, avec description des vêtements, avec pas de machin. cheveux. Pas de cheveux, pas de cheveux. Bah, moi, j'en ai encore un peu parce que il y a un monsieur qui a posé une question Ouais, c'est ça. qui avait pas de cheveux. Et vu que le robot n'a pas de cheveux, il a dit toi, mon ami, là, on partage la même Coupe. la même coupe. Vas-y, pose ta question. Avec de l'humour et tout. Il pose la question. En fait, le monsieur lui a demandé de faire son plus beau sourire. Il a dit fais-nous ton plus beau sourire. Et là, le robot répond en disant je vais utiliser mes 168 moteurs que j'ai au niveau du visage pour sortir mon plus beau sourire. Et là, tu as le sourire qui sort, c'est incroyable. Après, moi, j'ai posé des questions, puis j'ai eu des réponses. J'étais vraiment surpris. C'était très interactif, vraiment. C'est Toi, comme si je parlais à justement, une personne. tu disais que tu avais levé la main, il avait dit ouais, pose ta question, qu'elle n'avait pas forcément compris la question, La deuxième question, ouais. que quelqu'un a rebondi sur ta question et que finalement, elle a entendu, elle a compris la question et elle est revenue vers toi. Elle m'a dit, bah, je reviens vers ta question maintenant que j'ai compris. Mais c'était vraiment interactif. C'est pas encore smooth, mais on est très, très, très proche d'une discussion assez fluide. Et Tu avais combien de latence, tu Il y en a- dirais? franchement, il n'y avait pas de latence. C'est C'est comme malade. si je te parlais, genre, bon, nous, on est des humains, on parle super vite, on est machin, mais le robot me répondait super bien, les réponses c'était pas un robot qui était en train de lire une réponse ChatGPT, tu vois. Ça, c'est Ouais. le next level, c'était au-dessus. Il y avait une histoire de langage aussi, de différentes oui. langues selon où tu te positionnais. Ça, il voulait mettre en évidence en fait les ondes sonores, comment on peut diriger les ondes sonores. Donc le robot disait, est-ce que vous voulez vivre une expérience? Mettez-vous en 4 rangées. Le robot a projeté des spots lumineux sur le sol. Et puis les rangées se mettaient au niveau des spots. Et puis là, le robot parlait. Et dépendamment de la ligne où on était, c'était dans une langue différente. Donc on pouvait changer de rangée. Et là, c'était du portugais, du chinois, en arabe, anglais, français. Et puis c'était impressionnant. Dès qu'on changeait de rangée, c'était fluide. Donc ça, je me suis dit, imaginons tous les endroits, même ici au CES, hein, où les gens ont un petit casque avec un micro, machin, pas micro, mais un petit truc qui permet de traduire. Donc ça, c'était quand même assez incroyable. Est-ce qu'on Donc, sait d'où ça vient, ces robots? Quelle marque, quelle entreprise fait ça ou pas du tout? alors, j'ai pas eu encore le temps de chercher, mais le visage de ce robot-là me dit vraiment quelque chose. Je pense que le robot s'appelle Ella. Je dis peut-être une connerie en ce moment, mais je vais regarder. Je pense à un robot qui est sorti il y a 2-3 ans. Et il y avait des médias, il y avait des articles dans les médias américains qui disaient ça fait peur. Ça fait Ouais. peur parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle le Uncanny Valley. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais c'est un sentiment que nous, les humains, on a quand on voit un robot qui ressemble à un humain. Ça nous fait une sensation un peu bizarre. Si je le traduis en français, ce serait la vallée de l'étrange ou quelque chose comme ça. Dans Là. la vallée. Uncanny Valley, c'est le nom de cette sensation-là. Puis après, on est rentré regarder du coup le Ah film. ouais, bah oui, le spectacle. Et là, tu rentres dans la pièce qui est gigantesque. Tu fais oh, donc ça fait vraiment Est-ce que flipper vous étiez surpris déjà de la taille. dès le début?
de la taille, j'étais surpris de fou en fait. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Toi aussi? Et les rangées, les sièges c'est assez abrupt en fait. Ouais. Et du coup, chaque personne a une vue vraiment parfaite. C'est pas comme au cinéma où genre si t'as quelqu'un de grand devant toi, tu verras pas bien l'expérience. Ouais, Là, ouais. non, c'est vraiment J'ai entendu des gens exceptionnel. se plaindre de. Non. Ils disaient qu'il y avait des torticolis, mais Ah, probablement des gens ouais. qui étaient en bas. Alors nous, Oui, on a eu la pour les gens en chance. bas, oui, je peux comprendre. Nous, on a eu la chance, on était tout en haut. Ouais. Franchement, c'était incroyable. Genre, le spectacle était devant nous. On n'a pas eu besoin de faire. Alors moi, tu vois, quand je suis rentré, j'étais un peu déçu. C'est vrai? Ouais, quand je suis rentré dans la salle, il n'y avait pas de lumière. J'étais déçu. Je me suis dit, ah, je m'attends. Parce que vous m'avez vendu le truc. Vous êtes rentré avant. Vous êtes rentré avant nous. Vous Ouais. m'avez dit, c'est impressionnant. Je pensais qu'il y avait des projections en attendant. C'est vrai qu'en attendant le film, En j'aurais attendant, aimé ouais, qu'il y ait t'attendais, des trucs sur l'écran, mais il se passait Mais vraiment ça rien. aurait gâché la C'est ça. surprise parce que Ouais. quand le spectacle commence pendant au moins 4-5 minutes, on est sur un écran cinéma, genre Ouais, c'est IMAX. carré, ouais, en fait. Et là, on se dit, putain, mais c'est quoi ce truc? Genre, on est déçu. Et à un moment donné, Ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et en fait, ça Exact. s'arrête jamais. Tu dis waouh, 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 waouh. Et c'était la rentre planète dans Terre, en l'image, fait. quoi, c'est Ouais, fou. ouais. Ouais. Mais je pense que là où les gens ont réagi dans la pièce, c'est quand on est passé donc il y a la Terre, mais vu que c'est hyper foncé, tu te rends pas compte de l'éclairage, de la Oh, puissance de la ouais. LED. Et juste après, Dans les Alpes. ils te balancent dans les Alpes, donc une vue drone, Sur des montagnes c'est tout enneigées, blanc, et ouais, c'est fou. enneigé. Et là, pouf, et là les gens se fait dans la pièce. Et là tu fais ah ouais d'accord. Et après il y a eu des moments où en fait dans la vidéo On était dedans. Hein. t'étais dedans quoi. Je veux dire, on s'est retrouvé dans des L'éléphant. pièces comme ici par exemple, et t'as Ah. l'impression que t'étais vraiment dans la pièce parce qu'en fait tout ton regard, Tout ton champ de ton, vision. ton champ de vision, en fait, tu vois un écran, tu vois pas de noir. Du coup, tu as vraiment l'impression d'être là-bas. Et là, il y avait tu voyais les lumières, tu disais ah ouais là-bas il y a des étages et tout, alors que non, pas du tout. C'est juste un écran devant toi. Bah, on a mis des vidéos sur nos réseaux sociaux pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Moi, je pense que je vais en mettre une complète parce que moi, j'avais l'Osmo Pocket qui était avec moi. Ils m'ont laissé rentrer avec. Je l'ai posé tranquillement. J'étais tout en haut et puis je l'ai laissé filmer. Donc, j'ai filmé vraiment beaucoup. Et j'ai filmé surtout le moment où est-ce que la Terre nous rentre dedans parce qu'on part d'un un petit globe comme ça et puis ça grossit jusqu'à ce que ça devienne énorme. Moi, c'est le moment avec l'éléphant. L'éléphant. On aurait dit qu'on était devant, genre couché par terre en train de. L'éléphant était l'aquarium aussi, enfin l'aquarium, le sous l'eau aussi, Ouais, quand c'était avec les incroyable. requins, les bancs de poissons et tout là. C'était, Ouais. moi, sérieusement, c'était le truc. Moi, je pense que euh, c'est mon coup de cœur du CES, je du vous ai- CES de Las Vegas. Je vous ai assez fait chier pour qu'on y aille. J'avais pas envie de rater ça parce que je reviendrai pas à Vegas avant un petit moment. Puis je voulais vraiment le faire. C'est ouvert depuis, je pense, août-septembre. L'année dernière, c'était en construction. C'était la sphère était finie, mais l'extérieur n'était pas finalisé. Là, ça a commencé depuis le mois de septembre qu'il y a des spectacles. En fait, c'est pas des spectacles, c'est des projections. C'est un film un peu plus, on va dire, écolo. Sur l'expérience Un aussi, peu contemplatif, ouais, globalement. Ouais. Ouais. pour montrer Très- très calme. toute la sphère en fait. Avec un message qui Ouais. vient avec. Ouais, qui est pas très adapté à Las Vegas selon moi, mais bon. Ouais, on, Non, on est, c'est- on est d'accord. Mais on a kiffé notre expérience. Ouais. Et il faut dire qu'on a accédé à ce spectacle pour pas très cher comparé à un concert de YouTube où, parce qu'ils sont en résidence jusqu'à février 2024, où la place est à peu près à $1000. Donc, autant te dire que là, on a accédé à cet On a payé espace pour... $99 US, ouais. je pense. 69, 99. Non, 69 69 par US, ouais. personne. Je pense C'est qu'on a correct payé pour 99. l'expérience. Pour 2 Non, heures d'expérience, 69. c'est correct au final. Ouais. Ah bah oui, Je trouve clairement. que c'est vraiment bien. Et puis on était super bien placés. Et il n'y a pas beaucoup de monde dans la pièce. Non, par contre, pas beaucoup de moi, je monde. m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus plein que ça. Ouais. Il y a 18 Et 000 en fait, places, il y c'est avait énorme. Hein. énormément de sièges disponibles. Non, mais 18 000 places, t'imagines Ouais. C'est C'est incroyable. un truc de malade. Ouais. Ouais. C'est pour vous dire la taille que ça fait. Quoi. Imaginez un stade de foot VS à côté 18 000 places comme ça, parce qu'en fait, ils sont vachement en hauteur, donc on peut mettre vraiment beaucoup de place. Ouais. Bah, tu vois, avec le NV le dimanche et la sphère lundi, moi j'aurais pu rentrer chez moi mardi matin. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Non, Ouais. ça c'était vraiment cool. On a beaucoup aimé la sphère, la sphère et on en a parlé on en parle encore aujourd'hui. Donc ça nous a marqué. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez mentionner par rapport au CES ou on se garde les explications, enfin nos coulisses pour le prochain épisode? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Sinon, on a parlé des TV, c'est la sphère, c'est tout ce qu'on voulait parler, moi, de mon côté, je trouve. Bah, je voulais pas oublier je pense qu'on a mentionné les boîtes qu'on voulait mentionner parce que franchement, il faut en parler, il faut les encourager. La santé connectée, euh, pas d'IA ou quand l'IA sera prête vraiment. Donc ça, on va avoir la chance encore. On est au 3e jour. Le salon c'est 4 jours après les Media Days.
Donc on a encore aujourd'hui, on a demain, donc on va aller faire un petit tour encore aujourd'hui dans la zone de la French Tech. On va voir d'autres compagnies, on va aller aussi au Convention Center voir d'autres choses. En fait, on a fait du repérage, on a regardé des trucs, on s'est attardé sur les trucs qu'on aimait bien. Et là, Juste on va retourner. un petit truc particulier par rapport au CES, c'est que juste avant le début du salon, il y a eu une annonce qui vient d'une entreprise qui n'est jamais présente au CES et qui vient un petit peu bousculer les choses par rapport aux médias qui sont sur place et qui doivent mettre entre parenthèses le CES pour en parler. C'est Apple qui a dévoilé la date de sortie de son Apple Vision Pro. Février. La date officielle de février donc, et c'est toujours un peu marrant de voir que Apple attend spécifiquement ce moment-là pour sortir une annonce qui va cannibaliser un petit peu le temps des journalistes pour en parler en fait. J'ai pas le souvenir qu'ils ont fait des annonces avant, parce que là ils annoncent la sortie du Vision Pro le 2 février. Grosse annonce quand même, parce que tout le monde se disait avec des tests pour les médias aussi et tout, là c'est vraiment, ça fait parler là. Ils disaient ça arrivera pas, tout le monde disait ça va pas arriver pour le début d'année, ça va être en retard. Là ils annoncent la sortie, donc c'est une grosse annonce. Et il y a une autre grosse annonce aussi, DJI ont annoncé aussi en même temps qu'Apple, peut-être dans la même journée, en fait un nouveau drone de livraison. Donc là, c'est commercialisé. Il y a beaucoup, on en a beaucoup entendu parler, les drones qui livrent des produits Amazon, etc. et tout, mais on n'a rien vu encore. Enfin, on a vu certains tests, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Aujourd'hui, là, on va pouvoir livrer. Alors, pas pour du particulier, mais dans tous des endroits qui sont un peu difficiles d'accès. Par exemple, dans leur publicité, ils montrent que vous avez deux possibilités. Soit vous avez un bloc en dessous où vous mettez un carton, soit vous avez la possibilité d'avoir un espèce de trail. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur un bateau, un cargo, ils veulent se faire livrer un colis. Ça va livrer automatiquement le colis, ça va 30 kilos, c'est ça? Ouais, c'est 30-40 kilos, un truc comme ça. L'autonomie, elle est incroyable. C'est un truc gigantesque, hein. C'est un drone qui fait quasiment 1,50 m. C'est énorme. Elle a un auto-balancement. Donc, en gros, se dire que si le colis se met à balancer, il va automatiquement ajuster le balancement. Ça, c'est plutôt cool. Et ils ont montré aussi des endroits qui sont un peu inaccessibles sur le bord de la montagne, les flancs de montagne, où, par exemple, on est en train de mettre des panneaux solaires. Et on peut imaginer prendre le panneau solaire, l'emmener à un autre endroit pour l'installer, etc. Donc, c'est des endroits qui sont inaccessibles. Je pense pas que dans les grandes villes, ça va arriver. Mais à terme, c'est sûr que ça va arriver. Mais en tout cas, c'est enfin commercialisé. Là, on l'achète, c'est $17 000 US. Il doit y avoir plein d'accessoires qu'on peut rajouter à côté, le trail, etc. Mais je trouve que c'est pas mal incroyable. La manette est incroyable. Le produit est incroyable. C'est très futuriste. Mais là, il faut dire que c'est une annonce. On n'a pas vu DJI ou CES. Non. Ils y sont pas. Ça, c'est juste à travers les vidéos que tu as vues. C'est une vidéo sur leur vidéo sur leur YouTube DJI, en fait, la chaîne principale, en fait. Et moi, je trouve que c'est quand même un truc qui est cool pour les entreprises. Donc, le domaine agricole, déjà, est bien lancé avec leur agri, je sais plus quoi, là, comment il s'appelle, le DJI. Mais, tu sais, pour arroser les champs, etc. Et là, maintenant, ça va être une autre game, encore une fois. Et moi, j'aime beaucoup parce que ça fait futuriste. Dommage qu'après, DJI ont un service après-vente de merde. Mais pour finir sur Apple et sur le Vision Pro, une petite anecdote, Apple normalement, comme tout le monde le sait, ils viennent pas sur le salon, mais ils se payent toujours le plus gros mur en face du Convention Center pour mettre un iPhone. Donc il y a toujours un iPhone immense, tu peux pas le manquer en fait. Tu rentres au CES, puis tu as un iPhone à gauche. Donc ça c'est toujours un méga coup de pub qui se paye cette année. Je l'ai pas vu cette année. Donc j'imagine qu'ils ont mis leur budget sur les annonces du Vision Pro. C'est ça. Bon, les gars, merci beaucoup d'avoir fait cet épisode avec moi au CES de Las Vegas. C'était un épisode assez exceptionnel. Je trouve ça trop cool qu'on ait pu enfin réussir à venir à Las Vegas pour couvrir le salon. Évidemment, on n'a pas pu parler de tous les produits qui sont sortis au CES. Évidemment, il y a plusieurs milliers de stands à visiter, donc on ne peut pas tout couvrir. On a sûrement oublié des choses. Mais en tout cas, on a partagé nos coups de cœur. Donc, merci de nous avoir suivis dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner parce que le prochain épisode, on va vous partager nos coulisses, comment on a fait pour venir au CES de Las Vegas, qu'est-ce qu'on a emmené comme matériel pour couvrir le salon. Donc voilà, on vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube et à toutes les applications de podcast pour nous écouter. Évidemment, ces épisodes sont un peu particuliers parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. On a envie de vous montrer beaucoup de choses. Donc YouTube est la plateforme préférentielle pour ce genre d'épisodes. Donc n'hésitez pas à le faire, likez, commentez, partagez et on se retrouve très vite dans votre poche. Ciao tout le monde. À bientôt.